fait chaud quand même, non? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. D'abord particulière parce que je suis pas dans mon bureau, parce que mon bureau il est à l'étage et à l'étage il fait combien l'étage? Ah ouais, c'est chaud quand même. Non, j'y vais, non, j'y retourne pas. Donc je suis en bas dans le salon et je ne suis pas seul, je suis avec mon nouveau pote qui est arrivé. Tu es arrivé d'où? Du Texas? Oh, putain, ça fait loin. T'es venu comment? Par la volonté. Oh, d'accord, ok. On a un magnifique wrestling buddy de Ultimate Warrior. Wrestling buddies from Tonka, the Ultimate Warrior, the immortal Hulk Hogan. How'd you like to hug the Ultimate Warrior? Dont j'ai toujours rêvé, que j'ai jamais pu avoir et que j'ai enfin pu avoir. C'est une espèce de coïncidence miraculeuse avec le triomphe international de ma vidéo. Là, je vous le montre parce que je sais que ça fera rêver tous les gens qui ont mauvais goût. Hein, tu es réellement le plus beau. Voilà. Comme ça, une vidéo à deux. Alors, par contre, il ne parle pas, enfin qu'à moi. On va faire quand même la chronique express, je crois que c'est la 7e édition. Et alors là, tout le monde va être rassuré, puisque le charme est rompu, ça y est, j'ai repris mon cycle habituel de râlage. Donc j'ai revu un paquet de bouses, je vais de ce pas vous en faire profiter. Alors, le premier film que... Alors tu m'excuses, alors ouais, j'avais pas fait gaffe, en fait je pense que tu vas dégager en fait à chaque fois que tu auras une affiche. Bah ça sera sur ta gueule quoi. Voilà, le premier film c'est Amulette. Adieu. Voilà. Alors Amulette, je suis tombé sur l'affiche en fait et j'ai trouvé l'affiche assez étonnante donc avec les ailes là et alors vraiment j'aurais pas dû. En fait j'aurais pas dû. Donc c'est mauvais, c'est au-delà de mauvais en fait. C'est vraiment nul et ça fait partie de ces films d'horreur qui sont tellement ratés en fait que à la fin dans le climax quoi, le moment où tu es censé vraiment alors là, te faire dessus tellement c'est terrifiant la révélation etc. Enfin moi en tout cas j'étais mort de rire quoi. Enfin c'est pas mort de rire pas de bon cœur hein. Mort d'un rire je ris un peu comme le Joker quoi. C'est comme tu ris avant de tuer quelqu'un quoi. S'il y avait eu le réal je pense que je l'aurais tué par exemple. Donc voilà donc c'est une merde sans nom. Franchement j'ai même pas envie de passer 5 minutes dessus. C'est très rapidement, c'est un réfugié qui trouve un petit boulot pour aider une femme qui soigne sa mère, qui est, enfin sa mère qui est mourante et qui étrangement est dans une pièce isolée où il n'a pas le droit d'aller, qui est au grenier. Enfin, c'est super chelou. Et lui, évidemment, il entend des bruits bizarres. Là, il y a un petit côté, enfin au début, en tout cas, il y a un petit côté entre Polanski et un David Lynch barré quoi. Et moi ça dure pas du tout. Et donc tout le film en fait, on se fait yesh parce qu'il se passe rien en fait. C'est-à-dire que tu te dis oui, ça va évoluer, il va non, c'est complètement nul. Et t'as en plus des flashbacks, enfin c'est bidon de ouf. Et à la fin, je pense que c'était la cocaine party les scriptologues et ils ont fait Nawak, mais alors c'est vraiment une merde absolue. Je lui mets moins une étoile. Voilà. Moins une étoile sur 5 étoiles. Ou sur 5 étoiles ou sur 4 étoiles? Sur 5 étoiles, il est encore plus dur que moi. Ouais, moins une étoile sur 5 étoiles. Voilà, allez hop, c'est payé, vendu. Ensuite, j'ai vu Archive, donc Archive, pour les amis francophones. Je voyais traîner le film et en fait, honnêtement, l'affiche... Adieu. L'affiche me faisait pas du tout envie. Ça semblait une ressucée entre Solaris et Ex Machina là, avec... comment il s'appelle? Tu sais comment il s'appelle le mec qui était dans Assassin, c'est face à Stallone. Ça te dit rien? Antonio Banderas, oh, putain, il est trop fort, Antonio Banderas. Et puis bon, finalement, je sais plus qui en a parlé en disant ouais que c'était pas mal et tout. Bon, je me suis dit allez. De toute façon, il y a rien en ce moment, donc bon, enfin il y a rien. Il y a plein de petites choses, donc mais bon, faut être curieux quoi. Donc je l'ai pris. Je l'ai lancé et j'étais pas déçu dans le sens où c'est effectivement totalement pompé sur les deux films que j'ai cités. Plus quelques autres films, j'ai pas les titres en tête, mais enfin bon, dans un futur évasif. Un type qui est isolé dans une base à la fois donc totalement futuriste et en même temps on voit un peu laissé à l'abandon. Enfin c'est-à-dire que c'est futuriste mais futuriste vieux quoi. Voilà. Qui travaille, fait des recherches en fait hein, pour mettre au point un robot suffisamment évolué pour abriter le cerveau, enfin l'esprit de sa femme décédée, qui est décédée dans un accident de voiture. Donc voilà, il culpabilise à mort, il s'en remet pas, machin. Et donc il travaille à ça et donc il travaille scientifiquement quand même donc à l'origine pour une société assez floue de gens qui sont semi-menaçants, semi-laxistes, et qui possèdent tout ça et qui lui demandent régulièrement des nouvelles de ses travaux, parce que donc il est censé bosser pour eux et mettre au point voilà une sorte de robot parfait. Donc il a fait enfin et en fait il en est à son 3e prototype, on pourrait dire. Donc là et il vit avec ces 3 là en fait. Donc il y a le premier c'est vraiment R2D2 quoi.
Donc il fait des petits blip, blip, blip. Ouais, bah ça va, je sais que c'est nul. Le deuxième, c'est un cube un peu moins basique, qui a une démarche un peu fluide et qui parle complètement et qui voilà, a un esprit bien plus développé puisque il se vexe, il peut être jaloux, enfin voilà, il a beaucoup plus de sentiments, de personnalité. Et d'ailleurs, c'est le personnage du film qui joue le mieux, j'ai envie de dire. Parce que l'acteur il est très mauvais, enfin ses répliques ont pas besoin d'être bonnes, mais même là-dedans il est pas très bon. Je sais plus qui c'est l'acteur, enfin il est pas connu du tout. Hein, mais il y a donc ce troisième prototype qui est pas fini, mais qui est donc celui le plus perfectionné où il va donc essayer de faire revivre, enfin de transplanter en fait sa femme en fait donc du coup. Et d'ailleurs bon alors il faut vraiment pas être regardant sur la cohérence. Parce que le mec il a quoi, allez, la trentaine, et on comprend, enfin quand on regarde le film, on comprend qu'en fait, donc ça voudrait dire que en, allez, 2-3 ans, le mec il est passé de R2D2 à Iron Man, quoi. Enfin, et encore, plus qu'Iron Man, enfin voilà. Donc c'est complètement pas crédible, c'est impossible, enfin même un génie ne ferait pas ça, et il faudrait beaucoup plus de temps. Donc voilà, moi ça me pose toujours un problème parce que du coup tu regardes, tu fais ah ok d'accord, donc là ils n'ont rien à branler de la solidité en fait de leur histoire et visuellement c'est pas assez beau pour te captiver, enfin voilà, il y a rien quoi. Alors la fin est vraiment nulle, c'est un twist mais alors vraiment t'as l'impression qu'en fait ils savaient pas comment le finir et qu'il y a un mec qui a fait ou alors on fait comme Sixième Sens. Non, il y a qu'à faire comme les autres là le truc, ouais c'est bien on va faire ça. Ouais, c'est très bien. Les gens, ils seraient vachement surpris. Si. Bon. Voilà. Donc, en fait, donc tu sens venir le truc, mais vraiment, honnêtement, moi, perso, genre, au bout d'une demi-heure, je me suis dit, ok, d'accord, donc ça, c'est ce qu'on va te faire croire, mais en fait, bon. Et voilà, effectivement. Donc, c'est dommage. Et voilà. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, c'est une scène sous la pluie où le robot V2, j'ai envie de dire, enfin, c'est le prototype numéro 2, qui est vraiment donc le meilleur acteur du film, hein, je maintiens. Attend son maître en fait sous la pluie contre les consignes de ce dernier et il y a un plan de caméra, c'est super beau avec les gouttes qui lui tombent dessus alors qu'il est censé justement éviter l'eau. Enfin, super belle scène, hyper émouvante, magnifique. Mais ça ne suffit pas à sauver le film. T'es sûr que t'as pas soif? Ça, j'ai vraiment soif. Ouais, je suis hyper fort. Ouais, je sais. Ouais. Ouais. Alors, reprenons. J'ai des lunettes parce que j'ai les yeux explosés, injectés de sang, un petit peu comme les rats, en fait. Autre film que j'ai vu, et ce sera sans doute mon coup de cœur de ce numéro des Chroniques Express. Quand il fait chaud parler, en fait, c'est hyper chiant, quoi. C'est un film Netflix, d'ailleurs, donc voilà, ceux qui ont Netflix pourront aller le dévorer immédiatement. Qui dure plus de 2 heures, par contre, je préfère quand même signaler. Et qui est un film polonais, et qui s'appelle Echter, je crois, je sais plus comment... Donc, en fait, c'est la haine. Alors en anglais ils ont traduit par hate du coup, mais en français comme il y a le film La haine déjà qui est peut-être je pense un peu trop connu, et ils ont traduit ça par le goût de la haine. Alors bon ouais pourquoi pas. Alors okay. Ce film-là donc moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très vite très bien. Pour tous ceux qui lisent, ah bah non restez. Pour tous ceux qui lisent, ça m'a vraiment fait penser au personnage de Bret Easton Ellis. Et ça se confirme tout le long du film, en fait. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, si vous aimez Bret Easton Ellis et ses romans et ses personnages et tout, et son esprit, là vraiment, je pense que je sais plus c'est qui le réal, mais indiscutablement, je pense que c'est un fan. Voilà, du coup, il y a un côté un peu Welbeck aussi. C'est l'histoire d'un jeune réfugié qui fait des études qui sont payées par une famille d'accueil. Donc c'est quelqu'un de très introverti, assez timide, replié sur lui-même, qui est assez maladroit pour exprimer ses sentiments, tout ça, qui est pas très à l'aise dans la vie globalement. Et il va tricher en fait à un examen et se retrouver donc viré. Et il va mentir pour continuer. En fait, il peut pas avouer en fait qu'il a triché puisque sa famille d'accueil paye depuis des années ses études. Donc c'est compliqué. Et il va en même temps commencer à les espionner. Et là, par contre, il y en a, ça me gêne pas de spoiler, mais là, j'ai vraiment pas trop envie parce que tout le film est une dégringolade. C'est une dégringolade vers la noirceur, quoi. Et c'est très très bien, je trouve, très bien écrit, très bien interprété. Les acteurs sont vraiment très bons.
Enfin, lui, il est excellent. Et donc, il va sur un coup de bol, en fait, dégoter un autre boulot où il va faire un autre boulot qui est ignoble. D'ailleurs, il y avait un documentaire sur Arte sur les vraies personnes qui font ces travaux-là, payer une merde, qui est absolument ignoble. Donc, c'est des personnes qui censurent, en fait, toutes les images ignobles qui sont postées sur les réseaux sociaux. Et que les bots voient pas forcément, où il y a des doutes ou des machins. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'humain qui regarde de l'image ou la vidéo et interprète et voit si est-ce que ça peut être laissé en ligne ou est-ce que effectivement non, il faut immédiatement la supprimer. Et donc c'est des gens qui du matin au soir voient des atrocités inouïes que donc normalement on n'a pas à affronter, puisqu'elles sont interdites. Et voilà, et donc c'est des gens qui deviennent complètement fous très vite, enfin c'est absolument horrible, qu'il y a beaucoup de suicides, enfin il y avait eu un docu sur Arte absolument excellent là-dessus. Donc lui il fait ça, mais pas trop longtemps, il va rejoindre une boîte, alors là après j'ai vraiment plus trop envie de dire, mais ça reste lié à Internet, puisqu'il va manipuler, et c'est là où il y a aussi un côté très intéressant, puisqu'il va en fait créer des mouvements par exemple de harcèlement, de haine, de rejet sur Internet, sur les réseaux. Et pour une entreprise. Enfin, c'est super intéressant. Et il va finir là je le dis quand même parce que c'est vraiment, le film repose pas vraiment là-dessus, mais il va finir assez rapidement agent double. C'est vraiment très bon film, très sombre, mais pas sombre dans le sens spectaculaire. C'est un film vraiment minimaliste, et pour ça aussi que je parle de Bret Easton Ellis, parce que c'est un film froid, quoi. Voilà. J'ai trouvé ça très bien, vraiment super film polonais, ça fait plaisir que... Enfin, ça c'est vraiment le bon côté de Netflix, quoi, pour ce genre de découverte, parce que là, clairement, il n'y aurait pas eu Netflix, ce film serait jamais sorti en salle en France, encore moins passé à Téloche. Donc voilà, très très bien. Ensuite, voilà, j'ai merdé, hein, je le dis franchement, j'ai merdé. J'ai regardé... je ferais pas encore plus chaud que quand j'ai commencé la vidéo? Non? Ok, d'accord. Alors j'ai vu Nightwalker. Nightwalker, c'est un film de Castle, là, donc qu'avait fait Mr. Sardonicus, dont j'ai vanté la qualité dans la vidéo précédente. Je n'ai pas du tout changé d'avis, magnifique film. Mais en fait, du coup, j'ai survolé un peu sa filmo et je suis tombé là-dessus. Et celui-là, je l'avais pas vu et je me suis dit oh cool, un deuxième et tout. D'autant que le pitch, bien que très pompé sur Hitchcock, était pas trop mal. Voilà, une femme dont le mari décède dans l'explosion de son labo et qui, la nuit, continue de faire des cauchemars. Mais est-ce que c'est vraiment des cauchemars? Il reçoit la visite d'un homme dont le visage est à moitié brûlé. Enfin bon. C'était nul à chier, hein, je précise. Enfin, je précise. J'ai regardé jusqu'au bout quand même, parce que bon, le charme des vieux films. Mais enfin là, en fait, il n'y avait même pas vraiment ce charme là. Très mauvais. Il y a des effets visuels pompés sur Vertigo. Enfin, mais nul. C'est vraiment bidon. La fin est ridicule. On dirait un très mauvais épisode de Alfred Hitchcock présente, en fait. Hein. Donc voilà, donc bon, le miracle ne s'est pas répété. Je me suis dit, ah là, je sens que je vais peut-être faire une vidéo en disant, deuxième merveille que je vous ai trouvé, les gars, Nightwalker. Ben non, je vous ai trouvé une bonne bouse, attention de pas marcher dedans. Hein. Autre film que j'ai vu, donc c'est Play. Alors Play, c'était un film que j'aurais... En fait, c'est tout à fait le film que je devrais pas voir. Parce que c'est tout ce que je déteste, donc film français, avec plein de bons sentiments, rien que l'affiche, t'as envie de... avec les têtes qui sourient et tout, enfin ouf. Mais j'avais vu qu'il y avait Alain Chabat dedans, que j'adore, donc je me suis dit, ah, ça va pas être con et tout. J'aimais beaucoup le concept. Donc c'est un type qui est adulte et qui va surmater les 24 années précédentes qu'il a filmé. Quand il avait 13 ans, ses parents lui ont offert un caméscope. Et donc voilà, il a fait de temps en temps des vidéos de lui, de ses copains. Puis l'époque a évolué, donc il a eu une autre caméra plus moderne, puis plus petite et tout, et puis après un téléphone qui filme, enfin donc c'est assez intéressant, enfin ça je trouvais ça pas mal. Bon, ça démarre, on est en 93-94 je crois, et je me suis dit donc ouais voilà, ça c'est pas mal. J'ai pas du tout aimé parce qu'en fait j'ai compris au milieu du film, mais c'était trop tard, qu'en fait c'est juste une histoire d'amour en fait, c'est pas du tout un film intéressant sur la vie d'un être humain qui évoluerait, tout ça, quoi, et qui changerait, tout. Le mec, d'ailleurs, ne change pas du tout, c'est-à-dire qu'il le dit même à la fin, donc où il a, je sais pas, fin de trentaine, 40, et où il dit, voilà, qu'en fait, depuis 13 ans, il a pas changé, il est toujours un petit con, enfin, tout le monde lui dit, d'ailleurs, hein, t'es toujours qu'un petit con. Et le personnage, il n'y a aucune évolution. Alors c'est joué par 3 acteurs différents, évidemment. Donc voilà, donc en fait, pour moi, ça tue tout le concept du film. Enfin, si on m'avait expliqué ça dès le début, j'aurais dit, ah non, mais d'accord, en fait, donc c'est bidon. En fait, vous n'avez pas vraiment joué le jeu de votre idée, en fait. La deuxième idée de la facilité, en fait, qui a été choisie, en plus de ça, c'est que pour faire moins compliqué,
Ils ont décidé que en fait le mec de 13 ans à donc fin de trentaine, il a rencontré personne. Personne n'est il n'y a eu aucun nouvel ami. Non. Donc voilà, parce que sinon c'est trop compliqué quoi. Et puis ça casse un peu le côté magique du fait que tes potes quand tu avais 13 ans sont tes potes de fin de trentaine. Donc en fait, au début du film, il a 13 ans et ils sont allés 4 potes et à la fin du film, 4 potes, c'est les mêmes. Complètement impossible quoi. Enfin bon. Alors moi honnêtement, mon meilleur pote, je l'ai rencontré quand j'avais 13 ans. Enfin on s'est rencontré quand on avait 13 ans et c'est toujours mon meilleur pote. Donc effectivement, je dis pas que c'est bidon que ça n'arrive pas parce que ça arrive, j'en suis la preuve. Par contre, entre mes 13 ans et aujourd'hui, j'ai rencontré 1 milliard de personnes, dont pas mal sont devenus des amis extrêmement proches, extrêmement importants, etc. Dont même d'ailleurs certains, je me suis frité avec eux il y a 10 ans, ou j'en sais rien, ou il y a 5 ans, machin, et ils ne sont plus du tout mes amis. Enfin bref, on évolue, on rencontre des gens, il se passe des choses. Et là dans le film, mais pas du tout. Il fait juste une rencontre, c'est voilà, une meuf quand il fait un peu de théâtre, voilà, parce que et en fait elle est là, c'est obligé, puisque donc il va se mettre avec elle. Enfin bon, je vais pas spoiler. Enfin franchement spoiler, c'est pas comme s'il y avait du suspense. D'autant que donc dès le début on craint un truc et c'est ce qui se produit, c'est que donc la petite fille en fait quand il a 13 ans qui est amoureuse de lui et dont que lui il est pas. Enfin, il fait le kéké. Donc évidemment, en fait, au fil des ans, ils sont restés très proches. Et il est amoureux d'elle, mais il ne veut pas lui avouer parce qu'il est con. Et elle, du coup, elle a fait sa vie. Ah, au secours. Et alors, par contre, les acteurs, quand ils sont tous jeunes, ils sont excellents. J'ai trouvé vraiment très bien. C'est d'ailleurs au début du film qu'il y a les meilleures scènes. Après, si, il y a une scène qui m'a beaucoup fait rire, j'avoue. C'est l'anniversaire de sa fille et il se saoule, il se bourre la gueule. Bon, il va pas bien du tout. Hein. Donc il se bourre la gueule avec un pote et il défonce le gâteau. Ils se filment tous les deux en train de faire que des conneries. Enfin, c'est complètement. Ça, j'avoue que c'est assez drôle. C'est hyper trash en fait. C'est hyper trash parce que c'est l'anniversaire de la petite. Et eux, ils sont là. Enfin, ça, j'avoue que j'ai trouvé ça pas mal. Mais il aurait fallu que le film, voilà, justement, en fait, quand tu vois cette scène, t'es encore plus dégoûté que tout le reste du film est hyper gnangnan. Voilà, et putain, j'ai l'impression qu'elle va être hyper longue cette chronique express. J'ai commencé à quelle heure? Ah bah t'as pas de montre, ok, d'accord. Et je vais terminer avec Prédestination, un film avec, je crois, Ethan Hawke, et dont les Gardiens du cinéma avaient parlé dans une vidéo avec Laura Fégenre. Ça faisait un moment que je voulais voir ce film, mais voilà, comme en fait personne n'en parle jamais, qui est totalement inconnu, je me disais que pas d'urgence. Et puis là finalement je l'ai vu, et c'était vraiment une belle surprise, j'ai beaucoup aimé. Alors pour les fans de, par exemple, Looper, que moi j'adore, très bon film, donc c'est de ce genre de trame. Sauf que là, il y a un truc qu'on flaire assez vite, mais que je vais pas révéler, et qui rend le film non particulier. Le tout début du pitch, quoi, c'est vraiment un type qui a une machine pour voyager dans le temps et va dans le passé pour empêcher un terroriste de commettre un attentat. Un terroriste commettre des attentats, c'est dingue. Pour en fait une société secrète. Et à chaque fois, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va pour l'interpeller, enfin donc pour chasser ce terroriste dont on ignore l'identité, c'est quelqu'un qui n'a pas été découvert par la suite. Du coup, il va dans le passé, mais il ne sait pas. Et à chaque fois, il y a un truc qui foire. Bref, il revient dans le présent et en fait, ça a merdé quand même. Et il est obligé de retourner dans le passé. Enfin voilà, c'est génial. Enfin vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Je suis complètement accro au truc. Et le film va assez vite. Et alors là, par contre, il y a une fin mindfuck bien comme il faut. Mais à l'inverse de Amoulette, là, où tu as envie de péter ton écran, là, c'est vraiment très bon. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très bon et même assez émouvant. Une fin qui m'a vraiment plu. Bref, donc très bon petit film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. J'ai aucune idée de où se fera la prochaine vidéo, peut-être dans le jardin. Ah non, dans le jardin, il doit faire 120. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous assez vite parce que bon, comme là, c'est les vacances, j'ai un peu de temps. Et en plus, j'ai des trucs à voir. Donc peut-être à très bientôt.